bienvenue aux Minutes de l'Immobilier, jour numéro 7, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va parler premier achat, les primo-accédants, les premiers achats immobiliers que vous vous engagez à faire, vous êtes peut-être déjà en train de faire. Il y a certaines questions à vous poser. Alors, primo-accédants, ça ne veut pas forcément dire les jeunes de 18-20 ans. Il y a aussi des personnes plus âgées, 30, 40, 50, 60 même, qui, au bout d'un certain temps, souhaitent acheter, mais c'est le premier achat qu'ils font. Les différentes questions que vous devez vous poser, et je vais les détailler un petit peu dans l'ordre, c'est pourquoi, quoi, quand, combien, où, comment, et go. En tous les cas, quand est-ce que je passe à l'action? Alors, pourquoi souhaitez-vous, pourquoi les personnes souhaitent acheter un premier achat? Les raisons peuvent être un peu différentes parce qu'il y a un placement à faire. C'est plus intéressant souvent financièrement que de prendre une location parce que l'on souhaite avoir un petit chez soi, parce que l'on souhaite être plus tranquille ou être plus en ville, parce que c'est le moment, parce que vous souhaitez le faire ou que les parents ou d'autres personnes le font, donc du coup vous avez envie de le faire également. En tous les cas, essayez de déterminer votre pourquoi à vous. Ensuite, quoi? Appartement, maison, quel type, qu'est-ce qui vous correspondrait? Ou dans un premier temps, ce qui vous correspondrait. Souvent, on achète une première chose et on va par la suite le revendre et acheter autre chose. Combien de temps vous allez rester plus ou moins dans cet appartement? Je pense notamment aux étudiants. Oui, beaucoup d'étudiants aujourd'hui savent qu'ils vont faire des études pendant 3, 4, 5 ans au même endroit. Donc, ils préfèrent acheter, ou les parents préfèrent acheter un appartement de manière à ce qu'il soit totalement autonome et ça revient souvent financièrement moins cher. Donc là, il y a un certain laps de temps. Mais si vous voulez aussi acheter quelque chose, mais vous savez que ce ne sera pas votre maison ou votre appartement définitif, essayez de déterminer un petit peu le laps de temps dans lequel, ou alors vous allez y rester, c'est pour votre retraite, vous allez y rester tranquillement jusqu'à la fin de votre retraite. Quand? Le moment, il y a des personnes qui vont déterminer quand par rapport à leur travail, par rapport à leur situation personnelle, marié, pas marié, en couple, seul, divorce, séparation, mariage. Voilà, il y a différents événements qui font qu'à un moment donné, vous allez déterminer c'est le moment et pourquoi pas. Combien? En fonction de ce que vous souhaitez, ça répond un petit peu aussi au quoi. En fonction de ce que vous souhaitez, une maison, un appartement ou un investissement locatif, combien vous souhaitez mettre et combien il est possible de placer dans cet achat et surtout quelle est votre capacité d'emprunt si vous avez besoin de faire un emprunt. Il y a des simulations, le mieux c'est vraiment de prendre rendez-vous avec votre banque. Quelle situation aujourd'hui professionnelle vous avez, salarié, CDI, CDD ou autre, indépendant, professionnel, gérant, chef d'entreprise. Quelle est votre situation personnelle aujourd'hui qui vous permet d'avoir un emprunt ou en tous les cas un capital pour acheter quelque chose. En fonction de ce capital, si vous souhaitez acheter un château mais que vous avez que 100 000 euros, ça va être compliqué. Alors je fais exprès de passer sur des extrêmes, mais voilà. Ensuite, il y a le où. Où souhaitez-vous acheter ce bien en fonction de votre déplacement professionnel? Est-ce que vous acceptez d'être à une demi-heure? Est-ce que vous voulez simplement être à pied lorsque vous vous rendez au travail? L'école des enfants, la proximité des commerces ou pas? En fonction de ce que vous souhaitez, du pourquoi du départ. Si c'est pour une retraite, vous pouvez être un petit peu plus loin, être en campagne. Si vous êtes plus étudiant ou très actif au début de votre vie, vous pouvez être plus en centre-ville. Voilà, c'est vous qui allez déterminer le où et le pourquoi, ça va un petit peu ensemble. Comment? Eh bien, ma foi, consultez les annonces qui existent pour avoir un petit peu une idée. Prenez conseil auprès des professionnels de l'immobilier. Alors souvent, il y en a qui vont me dire oui, mais ça va me coûter plus cher à cause des honoraires. Moi, je vous dirais non, parce que du coup, un particulier qui va vendre va souvent surestimer son bien et il ne va pas forcément vous apporter les bons conseils. Si vous vous adressez à un bon professionnel de l'immobilier et qu'il voit que vous allez vous engorger un petit peu sur ce bien, ou alors qu'il y aura des travaux, etc., il peut vous diriger sur quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux.
Et puis, n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est que vous avez envie d'acheter quelque chose, c'est un futur, ce sont des projets. Il y a le coup de cœur, il y a surtout votre futur qui se prépare avec cet achat-là. Que ce soit un achat pour les enfants, que ce soit un achat pour vous, que ce soit un achat pour la retraite, que ce soit un achat d'un point de vue d'un changement professionnel. Il y a aussi faites-vous plaisir. La notion de plaisir, la notion d'envie, elle est quand même primordiale. N'oubliez pas cela. Surtout, faites appel aux professionnels de l'immobilier qui pourront vous déterminer. Souvent, les personnes appellent sur un bien, qui disent voilà, je vais absolument visiter cette maison, elle me correspond. Et quand on discute un petit peu avec eux, on voit que ce n'est pas du tout la maison qui va leur correspondre parce qu'ils souhaitent 3 chambres alors qu'elle en a que 2. Ils disent oui, mais je pourrais peut-être. Alors qu'on peut peut-être les diriger sur quelque chose de moins cher ou plus évident pour eux. C'est le fait de discuter avec des professionnels qui pourront vous amener réellement sur quelque chose qui vous correspond. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.